Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais j'ai extrêmement envie de vous partager ma stratégie pour le Black Friday. Alors, c'est parti. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler stratégie purement, je vais tout vous balancer et en particulier sur le Black Friday. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le Black Friday, c'est tout simplement le dernier vendredi du mois de novembre. Il me semble que c'est le lendemain du coup de Thanksgiving aux États-Unis. Thanksgiving qui est une fête extrêmement populaire, enfin absolument tous les Américains le font. Et le Black Friday, c'est vraiment un moment où les gens passent à la caisse. Ils dépensent leur argent. Normalement, ça se passe en magasin le jour du Black Friday, donc le vendredi. Et on va avoir également le lundi qui s'appelle le Cyber Monday, où en réalité, les gens, pareil, il y a des offres hyper intéressantes sur Internet. Attention, ça c'était il y a 10 ans. Maintenant, le Black Friday, ça commence le 15 novembre, ça se termine le 1er décembre, ça n'a vraiment aucun sens. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir utiliser ce moment parce que les gens, clairement, le savent aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, en France, on devrait absolument pas faire ça, hein. Enfin, je veux dire, ça ne devrait même pas exister. Encore une fois, c'est vraiment le lendemain de Thanksgiving, c'est pas du tout quelque chose qu'on fait en France. Mais voilà, ça s'est popularisé, donc maintenant, on le fait également ici. Et vous allez pouvoir retrouver des offres. Nous, ici, par exemple, en Thaïlande, on a des offres pour le Black Friday. Voilà, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, on fait avec. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que à Thanksgiving, je pense que, comme en Angleterre, au moment de Noël, les personnes ont de l'argent, donc on donne de l'argent voilà, à sa famille, à ses enfants, etc., ce genre de choses. Et en fait, les gens vont venir dépenser, du coup, le lendemain. Et d'ailleurs, le jour qui est extrêmement important pour ça au UK, c'est le 26 décembre, qui s'appelle en réalité le Boxing Day. Et en fait, le Boxing Day, c'est un jour où moi, personnellement, en magasin, je faisais un de mes meilleurs chiffres d'affaires. Parce que le 24, c'était presque vide. Les gens font la cuisine, préparent leur Noël. Le 25, ils font Noël en famille. Ils récupèrent de l'argent. Et le 26, je peux vous dire que ça dépense comme jamais. Donc nous, on faisait des offres spéciales Boxing Day le 26 décembre. C'est un peu la même chose qu'ils vont avoir avec le Black Friday. Ceci étant dit, passons à la suite. J'ai envie de vous partager du coup toute ma stratégie parce que c'était important pour moi de vous montrer ce que j'allais à mettre en place cette année. Parce que l'année dernière, mais je n'ai rien fait. Je crois que j'ai fait une ou deux stories. En fait, j'étais pas du tout préparée. Et c'est vrai que cette année, je vous en ai parlé pendant mon bilan de l'année 2024. D'ailleurs, je vous mettrai le chapitrage pour les gens qui ont juste envie de voir ma stratégie, allez voir directement. Mais bref, je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que cette année je le fais vraiment. C'est que je me suis rendu compte à la fin de l'année 2023 que j'avais pas du tout été assez commerciale. En fait, j'étais beaucoup trop sympa, j'étais beaucoup trop genre coucou, vas-y, j'ai un business, ça fonctionne et on voit ce qui se passe. En fait, comme mon business fonctionnait, j'ai pas forcément besoin de faire des offres comme celle-ci. Attention, mon business fonctionne encore mieux cette année, mais j'ai envie d'être beaucoup plus commerciale parce que j'ai vraiment envie, en fait, de maîtriser ce qui se passe dans mon business et de prendre des actions pour pouvoir faire encore plus de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que cette année, je fais le Black Friday. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Cette vidéo, elle va se passer en plusieurs parties. On va venir dans un premier temps voir ce que je vais mettre en place ou ce que j'ai déjà mis en place pour Instagram, pour TikTok, la liste email. Je vais vous donner aussi toutes les informations importantes de ce que je dois mettre en place et on va venir ensemble définir mes offres. En réalité, à l'instant où je vous parle, j'ai pas encore tout à fait défini ce que j'avais envie de faire. J'ai une de mes clientes hier qui m'a dit, Aude, fais un sondage. Comme ça, tu vois vraiment ce que les gens attendent et c'est clairement ce que je vais faire. On commence par Instagram. Donc déjà, moi, sur Instagram, j'aurai un post de lancement le 22. Alors oui, je fais le Black Friday à partir du 22. En fait, j'ai envie, alors là, je vous le dis à vous, donc forcément, c'est un peu con, mais j'ai pas envie de le faire le 29 comme tout le monde, parce que normalement, ça se passe vraiment le dernier vendredi du mois. Moi, j'ai envie de casser le truc et d'aller le faire le 22. Je serai pas la seule à le faire. Je vous conseille pas forcément de le faire. Voilà, moi, j'ai envie de tester cette année de le faire comme ça. Mais je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que c'est finalement intéressant de le faire à ce moment-là. Bref, mon post de lancement le 22 novembre. Il y aura également des stories quotidiennes qui vont être faites entre le 22 et le 29. Pour ça, je vais utiliser le format de Busy Making Money. Je vous en parlerai juste après. C'est un format que j'ai par rapport à mes stories. Et par contre, tous les posts qui ont déjà été créés entre le 1er novembre, donc il y a 2 jours, et le 22, absolument tous ces posts-là renvoient vers mes freebies. En fait, moi, mon objectif, c'est de remplir le plus possible ma liste email parce que je sais que c'est là que je vends le mieux. Donc, gros objectif au niveau des freebies. Maintenant, TikTok. Donc le TikTok, le lancement, alors devait se passer hier, mais va se passer en réalité aujourd'hui, donc le 3 novembre. Le but ici, c'est de focus tout le contenu sur Notion et sur l'organisation. Je ne vais pas du tout venir parler de Get Change Done, de stratégie, etc. sur TikTok, c'est full organisation. Ici, on va avoir un contenu par jour à partir de aujourd'hui, le 3 novembre, et jusqu'à, j'espère, peut-être pas des années, mais un petit moment.
Comme j'ai mis ici, là, je renvoie à 100% sur la boutique Notion. Il n'y aura pas mon Linktree, il n'y aura pas toutes les informations sur voilà, YouTube Easy. Enfin, vraiment, ça va être uniquement organisation, donc boutique Notion. Après, ma boutique a été faite de sorte à ce que ce soit des tunnels de vente, ce qui fait que je peux vendre mes autres offres, même en venant de la boutique Notion. Tout ça, bien entendu, est calculé en amont. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo sur tout mon tunnel de vente. En fait, je vais faire l'exercice. D'ailleurs, je pense que ça sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou un petit peu plus tard durant le mois de novembre. Je vais vous montrer comment faire un tunnel de vente, toute la partie stratégique. Donc ça, on va le faire sur une mind map. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo. Mais je ne vais pas le faire pour moi. Je vais le faire pour une de mes clientes qui est dans l'astrologie. Par contre, si vous voulez que je vous explique absolument tout mon tunnel, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Maintenant, ma liste email, qu'est-ce qui va être fait? Donc déjà, le mail du 11 novembre, ça va être l'annonce des offres. En fait, je vais annoncer en amont les dates de mon Black Friday. Je vais tout de suite dire, les cocos, ça arrive dans 10 jours, ça va être le 22 jusqu'au 29. Si vous voulez intégrer, enfin, si vous voulez profiter de l'offre, gardez vos sous. En fait, gardez vos sous et je vais donner les prix, je vais donner les offres. Il y aura absolument tout à l'intérieur pour pouvoir prévenir les gens en amont. Ensuite, le 22, il y aura le mail officiel du coup d'annonce avec les différents liens, les différents codes promo, etc. Le 25, il y aura un mail où je leur expliquerai, voilà, vous avez 4 heures pour prendre toutes les offres numéro 1. Parce que oui, ça, je vais mettre 2 offres en place. Donc en fait, du 22 jusqu'au 25, il y aura peut-être, je dis au pif, enfin, ce ne sera pas le cas, mais je dis au pif, moins 50% sur toutes mes offres. Et du coup, du 26 au 29, il y aura peut-être que moins 30. Le but étant de franchement vendre au début, bien entendu. Ensuite, le 25, il y aura du coup un mail, comme je vous disais, donc de 4 heures. Et ensuite, j'annoncerai les offres numéro 2. Le 28, il y aura un mail 24 heures pour les offres numéro 2. Et le 29, il y aura un mail 4 heures pour les offres numéro 2. En mode, il vous reste plus que 24 heures, il vous reste plus que 4 heures. Et d'ailleurs, bon, vous avez l'information, mais au cas où, je ne sais pas encore si dans le mail du 12 et dans le mail du 22, je vais dire officiellement qu'il y aura 2 stades, c'est-à-dire offre 1 et offre 2. Parce qu'en fait, j'ai envie de jouer aussi sur l'urgence. Attention, je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais ça reste intéressant. Et là, honnêtement, c'est pas méchant de le faire si vous voulez. Mais peut-être que du coup, le 25, les gens vont se dire, ah merde, je pensais que j'allais jusqu'au 29. En fait, c'est pas le cas. Vas-y, j'achète aujourd'hui. Donc, je pense que le 25, normalement, je devrais faire un très, très bon chiffre d'affaires là-dessus. Et ça, du coup, c'est extrêmement en lien avec ce que je vous disais par rapport à Instagram et le fait d'avoir des posts qui envoient à fond vers mes freebies. Parce que moi, mon but, c'est d'avoir énormément de personnes dans ma liste email. Aujourd'hui, en organique, c'est-à-dire sans publicité, j'ai à peu près entre 400 et 500 personnes qui rentrent dans ma liste email par mois. Donc j'ai 500 nouvelles personnes, 500 nouveaux contacts qui rentrent par mois dans ma liste email. C'est déjà extrêmement bien. Mais là, avec TikTok en plus, avec du coup les templates Notion qui vont être mis en avant, avec le nouveau freebie, ça je vous en ai pas encore parlé, mais il y a un nouveau freebie qui va sortir, je pense, et potentiellement je vais commencer à faire de la pub ce mois-ci aussi. Voilà, je pense que je peux aller facile à 700, 800, voire beaucoup, beaucoup plus. Je vous avoue que j'ai aucune idée de l'impact que peut avoir TikTok ou la publicité. Donc on verra. Les informations importantes que je me suis mis à prendre en tête, c'est d'ajouter des bannières sur toutes les pages concernées. Vous savez, les bannières, c'est en fait la première partie du site web où il va y avoir marqué offre Black Friday, voici le code promo, voilà combien de temps ça dure. En fait, c'est pour que la personne, dès qu'elle arrive sur la page, elle est consciente de ce qui se passe. Elle n'a pas besoin de retourner dans l'email pour pouvoir voir le code promo, jusqu'à quand ça dure, etc. C'est hyper facile du coup de compréhension. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être la création d'un nouveau freebie. Donc, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça va être un audit parcours client. Donc, en fait, ça va être audit ton parcours client pour comprendre pourquoi tu ne vends pas. Je sais que c'est un freebie qui va extrêmement bien marcher. Donc, je sais que c'est aussi un freebie qui va me ramener à beaucoup, beaucoup de visibilité. D'ailleurs, ce freebie sortira, je pense, en soft launch cette semaine, donc la semaine du coup du 4 novembre, mais sortira très officiellement sur mon Instagram le 18, parce que je veux que les gens soient hyper hyper chauds, donc je le sors le 18 pour ensuite faire mes offres le 22. Tout ce qui est autour, vous le voyez hein, sur la stratégie comme ça, Black Friday, c'est vraiment à la date près. Donc là, je vous invite à vraiment avoir un calendrier. Là, bien entendu, moi, je vous le présente comme ceci, mais je l'ai sur un calendrier au propre avec tout. Mais là, c'était plus vous pour vous faire comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, petit point en ce qui concerne les offres. En vrai, il n'y a rien de sûr, comme je vous ai dit. J'hésite à peut-être faire Get Your Lunch Done quoi, à moins 40%. J'hésite aussi à faire Get Your Lunch Done à moins 30%, mais de rajouter la formation business plan à l'intérieur. Le Master Notion, je pense, sera à 50% et en
plus de ça, il y aura les ateliers de New Year. Donc en fait, à l'intérieur de Get Change Done, j'organise, il me semble que c'est 6 ateliers qui sont faits en live avec les élèves de Get Change Done sur voilà, faire son vision board, faire son bilan, enfin bref, il y aura plein de trucs. Et en fait, ça, j'hésite à le vendre en plus. Donc c'est-à-dire que les personnes qui seront dans Guild y ont accès automatiquement, vous inquiétez pas. Mais par contre, les gens qui achètent le Master Notion, je trouverais ça cool de pouvoir leur offrir en supplémentaire ces 6 lives qui seront faits du coup avec la communauté. Après, je me demande si je ne ferais pas sur Less Productivity et YouTube Easy moins 40%, sachant que sur YouTube Easy, je n'ai jamais, jamais, jamais fait d'offre, donc à voir. Et peut-être un bundle avec toutes mes offres. En fait, la réflexion que j'ai ici, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de ma part de faire ça, parce que j'ai l'impression que ça fait trop de choses. Donc, je pense honnêtement qu'il y aura peut-être un truc sur Get Change Done et un truc sur le Master Notion, et c'est tout. Parce que je pense que c'est trop et j'ai pas envie de perdre les gens. J'ai envie qu'ils puissent vraiment décider, ok, moi je veux ça ou je veux ça. Donc voilà. Je réfléchis encore un petit peu comment est-ce que je vais pouvoir le faire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous hésitez à nous rejoindre sur un ou un autre produit, qu'est-ce qui vous intéresserait et vous ferait passer à l'action. Bien entendu, c'est sans engagement. Si vous ne nous rejoignez pas derrière, je ne vais pas venir vous gueuler dessus. Maintenant, le dernier exercice que je suis venue faire, c'est de faire toute ma to-do list, donc tout ce que je devais faire. Donc, si on reprend étape par étape, le post du lancement du 22-11, il est fait. Les posts entre le 1er et le 22 renvoient vers les freebies. Et bien, écoutez, tout ça, c'est déjà fait parce que j'ai fini mon calendrier éditorial de novembre il y a un petit moment déjà. Donc, tout ça, on est bon. Le contenu focus, notion organisation, donc un contenu par jour sur TikTok. En réalité, c'est déjà fait également, puisqu'on recycle exceptionnellement pour le mois de novembre tous les posts qui ont bien marché sur les 2 derniers mois sur Instagram. Ce qui veut dire que j'ai pas du tout à me prendre la tête avec la création de contenu et on va juste recycler. En fait, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que ça va nous permettre de comprendre, vu qu'on a les data, donc les statistiques de Instagram, on va voir qu'est-ce qui marche pas sur TikTok. On va pouvoir adapter en fonction de ça. Et en fait, ça va me permettre de ne pas du tout avoir de contenu à faire, puisque j'ai assez de contenu, bien entendu, pour poster tous les jours sur TikTok pendant plusieurs mois, tout en recyclant ce que j'ai fait sur Instagram. Ensuite, on va avoir les différents emails. Donc ça, je n'ai rien fait, il faut que je les fasse. Ajouter la bannière sur toutes les pages concernées le 22-11 au matin. Donc ça, je le ferai. Et d'ailleurs, je me suis mis celle-ci pour le 22-11 et sur le 29-11, j'ai bien mis de les enlever également. Donc ça, je l'ai mis sur ma propre organisation, sur mon Google Agenda. Ensuite, création du nouveau freebie audit parcours client, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire les automatisations, parce que bien entendu, j'ai envie que les gens rentrent dans des tags spécifiques sur système.io. Donc, il y a juste la partie automatisation à faire. Mais en réalité, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Leslie, donc c'est pour ça que je ne le mets pas là. Et comme j'ai mis page de bundle pour toutes les offres, si jamais j'étais amenée à faire une page bundle, en réalité, je ferais un peu une page comme la boutique Notion. Je vous montre. Si vous n'avez pas vu récemment la mise à jour de la boutique Notion, elle ressemble à ça. Et en fait, maintenant, on a du coup tous les templates gratuits comme ceci et tous les templates payants comme cela. Et en fait, j'hésite à reprendre un petit peu ce design pour pouvoir mettre les différents types de bundles pour que l'information soit simple à consommer. Donc en fait, je vais voir. Honnêtement, je vais adapter. Peut-être que je ferai ça pour la première partie, donc du 22 au 25. Et si jamais ça prend pas, bah, je changerai complètement et je ferai plus qu'une seule offre, la deuxième partie du Black Friday. En fait, faut pas hésiter à faire à votre sauce, vraiment. Si je remonte ici, donc tout ça, c'est bon. Les stories quotidiennes, je vais vous montrer sans vous montrer. On va les regarder. Donc toute cette partie-là, le lancement TikTok, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Donc ça, c'est OK. Ça, ce sera OK. Et du coup, voilà, il faut que je choisisse un petit peu les offres. Donc voilà en réalité ce que je dois faire pour le Black Friday. C'est pas énorme. En réalité, c'est surtout des mails que je dois faire et la page, et créer les bons de commande, etc. Ce genre de choses. Alors pas les bons de commande, pardon, mais créer les codes promo si jamais j'ai besoin. Mais en vrai, ça, voilà, je sais qu'en 1 heure, tout ça c'est fait. Donc je le mets pas forcément ici. Et moi, ça me paraît logique. Mais voilà, pour le concept, on peut les mettre. La création du coup des codes promo. Voilà un petit peu pour toute ma stratégie Black Friday. Avant que je vous laisse là-dessus, j'ai envie de vous montrer rapidement, mais je vais flouter parce que ce serait trop de vous donner ça en gratuit tout simplement. Mais comme vous le voyez ici, pour les stories quotidiennes, en fait, moi j'ai un format pour mes stories qui fait que je sais ce que je dois poster par jour. On se retrouve sur mon espace Busy Making Money. Donc ici, en fait, j'ai toutes mes idées de story par process. Donc là, honnêtement, je floute parce que je suis déjà sympa. Je vous donne beaucoup d'informations. Ça serait beaucoup trop de pouvoir vous donner ça en complètement gratuit. Donc voilà, ça, c'est complètement flouté. Et en gros, ici, j'ai vraiment jour par jour ce que je peux faire sur mes stories. Et du coup, je vais concrètement venir faire un pêle-mêle de ça. Donc, je vais venir prendre les 7-8 meilleurs que je vais utiliser à ce moment-là sur les stories que je vais mettre en place du 22 jusqu'au 29.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour tous mes élèves de Get Function et de mon mastermind, n'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo spécifique où je vous montre beaucoup plus d'informations. Et du coup, voilà, c'est un petit peu plus privilégié pour vous de l'autre côté. Ça se trouve sur la communauté ou dans le WhatsApp. Mais pour résumer, ce que je vous amène ici à faire, c'est dans un premier temps de déterminer effectivement vos différents canaux, ce sur quoi vous allez vous concentrer. Moi, je vous l'ai dit, c'est vraiment l'emailing. C'est pour ça que TikTok et Instagram me permettent là de récupérer des emails un maximum. Et potentiellement, je vais mettre de la pub en place aussi pour avoir des emails par rapport à ça. D'ailleurs, il faudrait, maintenant que je suis en train de vous le dire, il faudrait ne serait-ce que je fasse 10 jours de pub, même si ça me coûte, allez, 1 000 euros, je sais que ça va être remboursé en fait derrière, sans souci. Et même si ça l'était pas, j'ai le financement pour le faire, donc il faudrait peut-être que je teste. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye. Parce qu'en fait, je pense que j'ai peur de faire de la pub, parce que j'ai peur de faire des conneries et un peu de cramer mon argent comme ça. Mais j'ai trop envie de tester. J'ai envie un peu, c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai envie que quelqu'un me foute un couteau sous la gorge en mode, vas-y, on fait de la pub, c'est parti, c'est maintenant. Et je me dis, bah pourquoi pas le faire maintenant, parce que c'est la meilleure occasion en fait. Donc peut-être du 12 jusqu'au 22, et comme ça, après, je peux faire justement mes différentes offres. Bref, on verra. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. J'en parlerai dans tous les cas beaucoup plus aussi dans mes stories sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon Black Friday à tous.